Hello les filles! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous donner des conseils pour perdre du poids à la ménopause parce que très souvent, c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes et qui intéresse beaucoup d'entre vous parce que j'ai pas mal de commentaires et on me pose toujours la question, mais comment tu as fait pour perdre du poids toi à la ménopause? Parce que oui, moi aussi j'ai pris du poids à ce moment-là et j'étais un peu décontenancée parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pris du poids et surtout je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et à force de chercher, j'ai trouvé des solutions que j'ai mis en place. Alors, je vais vous donner en fait des conseils dans ce sens-là. Il y a deux axes en fait. Le premier axe, ce serait déjà de choisir ce que vous allez manger. Bon, on ne met pas n'importe quoi dans sa bouche, c'est fini. À notre âge, on est des grandes filles et on sait très bien que l'alimentation industrielle transformée n'est pas bonne du tout, parce que c'est une alimentation où il va y avoir du sucre ajouté, des colorants, des adjuvants de goût. Enfin, c'est une alimentation qui va vous rendre addict à tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, à la ménopause, si vous avez pris du poids et que vous voulez en perdre, eh bien, on arrête. On arrête de manger cette alimentation transformée, industrielle. En fait, vous ne mangez que ce que vous avez préparé, cuisiné, pas forcément cuisiné, mais préparé vous-même. Vous allez voir, ça va faire déjà tout de suite une différence parce que vous allez choisir. Et ça, c'est le deuxième axe. Vous ne mettez pas n'importe quoi encore une fois dans votre bouche. Et vous savez maintenant qu'à la ménopause, il y a certains aliments que vous avez intérêt à ajouter dans votre alimentation parce que c'est des aliments qui contiennent des phytohormones. Donc c'est des aliments qui sont presque des alicaments parce qu'ils vont venir contrebalancer justement votre chute d'hormones. Alors il y en a plein, mais il y en a beaucoup dans les fruits, dans les légumes, dans certains féculents. Enfin, il y en a, vous pouvez en trouver dans absolument tous les aliments dont vous avez besoin pour avoir une alimentation équilibrée. Rien qu'en faisant ça, du coup, vous allez choisir des aliments qui vont être bons également pour perdre du poids. Ensuite, le deuxième réflexe par rapport à ce qu'on va mettre dans sa bouche, entre guillemets, bah, ça va être de réduire les portions. Parce que on sait très bien qu'au moment de la ménopause, notre corps a tendance naturellement à stocker. Donc, autant s'ajuster à la nouvelle donne. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment besoin de manger autant. Donc, c'est complètement normal et évident et cohérent que de réduire les portions. Réduire les portions, ça veut dire qu'on s'autorise toujours à se faire plaisir, sauf qu'on n'a plus besoin de manger en quantité comme on mangeait avant. Donc ça, c'est un deuxième conseil qui est facile à mettre en place. Et puis l'autre axe qui va avec, c'est que on va faire attention aux entrées et puis on va faciliter, on va dire, les sorties. Donc autrement dit, on va augmenter notre métabolisme parce que ça aussi, c'est un processus qui, au moment de la ménopause, va être modifié de par la perturbation hormonale. Il faut savoir que la ménopause diminue notre métabolisme. Ceci explique cela. Donc, comment vous pouvez augmenter votre métabolisme facilement et rapidement? En fait, pour que votre métabolisme augmente, eh bien, vous avez tout intérêt à mettre votre corps en mouvement. Parce que si vous mettez votre corps en mouvement, eh bien, vous allez fabriquer du muscle. Et c'est là, en fait, la bonne stratégie pour la perte de poids. La femme ménopausée n'a pas nécessairement besoin d'essayer de chercher à perdre du gras, mais elle a plus intérêt à chercher à fabriquer du muscle. Parce que le muscle, en fait, d'abord prend moins de place déjà dans le corps et le fait de faire du muscle, vous allez augmenter votre métabolisme et en fait, c'est le muscle qui va consommer le gras. Donc, vous voyez, dès que vous mettez votre corps en mouvement, vous facilitez le processus, vous participez au processus. Alors, mettre son corps en mouvement quand on est en ménopause, ça veut pas forcément ça veut pas forcément dire aller à la salle et pousser de la fonte, 2 heures par semaine. Si c'est votre, kiff, il y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Bon, en l'occurrence, moi, je suis pas trop, pousseuse de fonte, mais rien que le fait de faire de la marche une demi heure par jour ou 1 heure par jour, en dehors de tous les bienfaits que la marche peut vous apporter sur tout un tas d'autres systèmes, de votre biochimie, et voilà, il faut savoir que rien que ça, à partir du moment où c'est régulier, eh bien, ça y est, vous avez enclenché le processus d'augmenter votre métabolisme, donc par conséquence,
de perdre du poids à la ménopause. Si en plus vous faites attention à ce que vous mangez, eh bien je peux vous promettre que assez rapidement vous allez vous dire: «Bah, en fait si c'est possible, c'est complètement possible de perdre du poids à la ménopause». Faut juste s'ajuster et prendre en considération, on va dire, l'environnement, le processus, pourquoi on a pris du poids et comment on s'adapte à le perdre. Si le sujet vous intéresse et si vous voulez avoir d'autres conseils, eh bien vous pouvez télécharger l'e-book gratuit que j'ai, écrit à ce sujet, que vous trouverez dans la description. À bientôt les filles, bye bye.